Amélie Nothomb, premier sang. Il s'agit d'un texte qui raconte ou qui narre l'histoire de son père, diplomate belge, et d'une famille aristocratique. C'est un texte court, comme bien souvent dans les derniers romans de Madame Nothomb, mais la brièveté de ce texte n'enlève rien quant à l'émotion qu'on peut ressentir dans ce récit. Cet homme naît et très jeune va connaître l'absence de son père qui mourra d'un accident suite à une mine qui s'est déclenchée par erreur. Il sera confié pour un temps auprès de parents proches, vivant dans un château dans les Ardennes, et dont le père de famille, le chef de famille, était officier, aux mœurs et aux us rustres et sévères, et vivant en compagnie de ses enfants, adolescents à l'époque, tout comme le père d'Amélie Nothomb. Alors cet homme va manifester les prérogatives qui sied à un homme d'autorité et qui commande jusqu'à priver les siens des quartiers de viande ou des morceaux de viande pour se les réserver et ne laissant aux enfants que le reste. À croire que l'on est témoin d'une scène moyenâgeuse dans une famille campagnarde où les gens vivent chichement et au gré du climat ou des récoltes. Ici, il n'en est pas question. Nous avons affaire à une famille de l'aristocratie belge, et donc censée vivre sous les apparats d'une lignée illustre, mais ce n'est pas le cas. Le château n'est même pas chauffé, sauf une pièce ou l'autre. Le reste des appartements ou des pièces ou des chambres sont glaciales en hiver. Et les enfants vivent sous le toit, dans une chambrée commune, et se réchauffent en se couvrant le visage du drap qui les protège et en gardant par-devers eux le souffle de leur respiration. C'est ainsi que cet adolescent va connaître les frimas du froid et d'une vie qui ne va pas l'épargner par ailleurs ou plus tard. Mais il vivra en bonne entente avec ses cousins, jeunes gens. Ils se confronteront, tels qu'on se confronte quand
quand on commence à manifester une certaine autorité, ou une volonté de s'affirmer, mais cela n'ira jamais au-delà des excès. Plus tard, il fera carrière dans la diplomatie belge et vivra l'épisode de Stanleyville, où une rébellion organisée par des indépendantistes congolais prendra en otage la population blanche, donc belge pour l'essentiel, de la ville. Il sera parmi les captifs et il vivra leur sort peu enviable. Sans doute se remémorera-t-il à ce moment l'âpreté de la vie qu'il subit étant adolescent, mais sous d'autres climats et sous d'autres frimas. Il se sortit vivant de cette épreuve, et sans doute qu'il en fit partager à sa fille les épisodes les plus avouables. Amélie Nothomb a écrit un texte non pas d'une certaine froideur, mais d'une certaine distance. Peut-être ne voulait-elle pas manifester ce qu'on pourrait appeler une forme de pathos? Voulait-elle garder une distance pour que ressortent mieux les traits de caractère de cet homme? Et sans doute peut-être aussi pour faire montre d'une certaine distance avec lui, qui sait. Mais c'est un texte honnête. Il est honnête et il est plaisant à lire. Amélie Nothomb, en premier sang.